D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu une forte personnalité. J'ai toujours eu une personnalité qui prenait de la place. J'ai le souvenir que lorsque j'étais en CP, j'organisais des courses de relais. J'allais chercher tous les élèves de la cour de récréation et je leur disais de venir jouer. Et du coup, je créais 2 équipes avec des dizaines et des dizaines et des dizaines d'élèves et ils faisaient des courses de relais et moi je comptais les points, je lançais le top départ, et cetera. J'ai toujours été une personnalité, affirmée qui prenait de la place. Ce qui est assez rare quand on est enfant ou quand on est adolescent. Puis, quand je suis arrivée au collège, j'ai toujours gardé cette personnalité-là. Et ce qui est spécial selon moi avec le collège, c'est que j'ai toujours considéré que c'était la loi de la jungle. Soit tu bouffes, soit tu te fais bouffer. Je trouve que le collège, c'est littéralement la période de la vie la plus compliquée. Parce qu'on est tous là en train de bouillonner d'hormones, en train de changer psychologiquement, physiquement, en essayant de vivre les uns avec les autres, en se sentant grandir, mais en se sentant toujours enfant, etc. Et je trouve que c'est une période qui est extrêmement compliquée. Et très souvent, tu fais tout pour te fondre dans la masse. Sauf que moi, tu l'auras compris, je ne me fonds pas dans la masse. Ce qui fait qu'arrivé au collège, je suis toujours venue avec cette grosse personnalité, avec tout cet espace que je prenais. Et ça m'a été extrêmement bénéfique parce que je n'ai jamais trop été embêtée et j'ai toujours été entourée parce que je savais qui j'étais, je savais ce que je voulais et j'avais aussi la force d'affirmer ce que je voulais. Si je voulais quelque chose, je le disais. Si j'avais un problème avec quelqu'un, je le disais. Si j'appréciais quelqu'un, je le disais. J'étais quelqu'un de très franche et de très affirmé dans qui j'étais. Mais, à un moment arrive le lycée. Et le lycée, c'est quand même très différent du collège. Dans le lycée, tout le monde arrive avec une personnalité plus affirmée. Simplement parce qu'on commence à avoir 16 ans quand on entre au lycée. Et qu'à 16 ans, tu as beaucoup plus conscience de qui tu es qu'à 11 ou 12 ans. Donc, j'arrive au lycée avec des personnes qui sont beaucoup plus affirmées dans leur personnalité. Et le lycée, c'est le moment où tu dois apprendre à développer tes relations avec les autres. Que tu commences à comprendre qu'il n'existe pas que toi et que tu viens essayer de rencontrer l'autre. Sauf que moi, je n'avais jamais eu à rencontrer l'autre, étant donné que, comme les personnes avaient tendance à s'effacer, c'était un petit peu ma volonté qui primait. Et quand je suis arrivée au lycée, j'ai dû apprendre à conjuguer avec les personnalités des autres, ce qui n'a pas été facile du tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'impression, que j'ai eu conscience que j'écrasais les autres par ma simple présence, que l'affirmation de ma personnalité écrasait les personnes qui étaient autour de moi, écrasait mes amis, les personnes que j'aimais. Et j'ai commencé à avoir le sentiment que je faisais souffrir les personnes que j'aimais simplement en étant moi-même. Il est arrivé à un moment clé qu'une de mes meilleures amies au lycée arrête de me parler du jour au lendemain. Elle ne m'a pas adressé la parole. On se croisait dans les couloirs, je lui disais bonjour, elle ne me répondait pas, sans aucune explication. Donc je n'ai pas compris, j'essaie d'avoir des explications, et sur le moment, je les ai pas eues. Et l'explication que mon cerveau a tirée, c'est que qui j'étais écrasait les personnes autour de moi, écrasait les personnes que j'aimais, et donc les faisait souffrir. Et que c'est pour ça qu'elle partait. Sauf que moi, je n'ai aucune envie de faire souffrir qui que ce soit, je n'ai aucune envie d'écraser les personnes que j'aime, ce n'est pas du tout mon but. Et du coup, cette croyance qui a émergé a fait que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour moi écraser et étouffer ma personnalité. Parce que je me suis dit, si je suis moins, si je me réduis, si j'étouffe qui je suis, ben je laisserai plus de place aux autres. Et dans ce cas-là, j'arrêterai de faire souffrir les personnes que j'aime. Et du coup, elles arrêteront de m'abandonner. Donc, je me suis complètement éteinte. J'ai le souvenir de moi, à l'arrêt de bus au lycée, complètement recroquevillée en boule. On me parle, j'entends, mais mon cerveau n'emmagasine pas les informations et ne répond pas parce que j'avais toujours peur de dire la mauvaise chose, de dire la chose de trop, de dire la chose qui ferait que les autres se sentiraient mal, etc. Donc, je me suis complètement éteinte et écrasée. Et c'était très très compliqué parce que c'est comme quand tu pars en voyage et que tu as énormément de vêtements et que tu mets tout dans une valise et que tu dois fermer la valise et que tu sens que la valise elle va exploser, que de temps en temps la tirette de la valise elle saute, etc. et que tu es obligé de refermer la valise. C'est exactement ça que je ressentais en permanence. Et dans ce moment de ma vie
où je considère que je n'étais rien, parce que vraiment j'étais amorphe, je suis tombée sur la mauvaise personne. Cette personne passait son temps à me rabaisser, à me faire comprendre que je n'étais rien, concrètement, et à profiter de ce moment de faiblesse où j'essayais d'être quelqu'un de bien, parce que pour moi c'était ça, être quelqu'un de bien, c'était m'écraser pour laisser la place aux autres, pour prendre le dessus sur moi et complètement me consumer. Puis ça a été 2 personnes qui ont fait ça, qui ont essayé de me consumer et d'encore plus m'éteindre que je ne le faisais déjà moi-même. Et j'ai encaissé, j'ai accepté parce que je me suis dit: «Si j'aime vraiment les gens, c'est ça qu'il faut faire. Si j'aime vraiment les gens, il faut que j'encaisse, il faut que j'accepte» parce que dans le passé, quand j'étais moi-même, quand j'exprimais, quand je m'affirmais, bah, ça tournait mal et je faisais souffrir les personnes. Et moi, j'ai pas envie de faire souffrir les personnes que j'aime, donc je vais encaisser ce que ces personnes-là me font. Quand je suis entrée en études supérieures, j'ai toujours dans cette mentalité d'essayer de me faire moins et de me réduire. Et j'ai rencontré de nouvelles personnes, etc. Et j'ai à nouveau eu des problèmes avec une de ces personnes-là. Et je me suis dit, mais en fait, quoi que je fasse, qui que je sois, je finis toujours par faire du mal à quelqu'un. Et au début, ça a été compliqué de réaliser ça parce que je me suis dit, est-ce que je suis juste profondément mauvaise? Parce que même quand je dis oui à tout, même quand je me tais, même quand j'accepte que j'encaisse, j'ai quand même l'impression que ce n'est pas suffisant. Mais mon cerveau, combiné au fait que j'avais commencé à faire de la thérapie, des thérapies brèves, à me renseigner sur le développement personnel, la psychologie, a compris autre chose. J'ai compris à ce moment-là que quoi qu'il arrive dans la vie, ce que tu fais finira toujours par impacter les autres indépendamment de ta volonté. Qu'importe comment je décide de me comporter, j'ai beau m'écraser, dire oui à tout, je ne peux pas être responsable de la manière dont ce sera pris par les personnes en face de moi. Et je me suis dit, en fait, on est dans 2 cas de figure. On a le cas de figure où je ne suis pas moi-même, où je m'étouffe complètement et je souffre en permanence de ne pas pouvoir être pleinement qui je suis. Et en plus, les personnes que j'aime souffrent quand même parce que quoi que je fasse, c'est jamais assez bien. J'ai beau dire oui à tout, ce n'est jamais assez. Et dans ce cas-là, tout le monde souffre. Soit j'embrasse pleinement qui je suis, j'affirme pleinement qui je suis, mes valeurs, ce qui est important pour moi. J'essaie d'être authentique et moi, ça me libère. Moi, je suis heureuse. Moi, je suis ancrée, affirmée et bien dans ma peau. Mais ce sera quand même pas assez pour les personnes qui me rencontrent et qui interpréteront qui je suis de manière négative. Ça les fera quand même souffrir. Dans les 2 cas, il y a 2 cas de figure. Dans les 2 cas, je ne peux pas être responsable de la sensation que ça va procurer aux personnes en face de moi. Qu'elles souffrent ou qu'elles ne souffrent pas, je ne peux rien y faire parce que quand je suis moi-même, ça fonctionne pas. Et quand je suis pas moi-même, ça fonctionne pas non plus. Donc autant que je sois heureuse au moins. Et c'est vraiment ça que je me suis dit, en fait, autant que je sois moi-même. Je veux dire, si je peux pas rendre heureux tout le monde, au moins, je dois faire en sorte de me rendre heureuse moi-même. Une fois que cette réflexion est née, c'est un peu comme dans les consignes de sécurité dans un avion. On te dit qu'il faut d'abord absolument que tu mettes ton masque à oxygène en cas de problème avant d'essayer d'aider qui que ce soit. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai d'abord dû mettre mon masque à oxygène, m'aider moi-même, avant de pouvoir regarder autour de moi ce qui se passait. Et quand j'ai décidé de me réaffirmer et d'être pleinement moi-même, sans essayer de faire plaisir au monde entier, j'ai mis mon masque à oxygène et j'ai pu observer ce qui se passait autour de moi. Et je me suis rendu compte de toutes les femmes qui étaient en hypervigilance, tuées en hypervigilance permanente avec un double discours intérieur. Dans le sens où j'ai une de mes meilleures amies qui pendant longtemps a voulu être assistante vétérinaire. C'est un très beau métier, de vouloir être assistante vétérinaire. Mais le problème, c'est que cette femme-là, elle était tête de classe. C'est une femme qui est extrêmement intelligente, qui est extrêmement disciplinée et studieuse. Quand on a tes capacités, on n'a pas comme ambition d'être l'assistante d'eux. Le problème, c'est qu'on était face à une femme qui disait: alors, je sais que je suis douée et j'aimerais pouvoir faire plein de choses et avoir des postes à responsabilité, mais peut-être que je suis pas assez douée. Et c'est ça que je veux dire
Quand je veux dire, quand toi, tu as une espèce de double voix et un double discours. C'est que d'un côté, tu as envie d'être toi-même, de vivre une vie à la hauteur de tes capacités, mais d'un autre côté, tu as la peur de ne pas être assez, ou d'en demander trop, ou de trop t'affirmer, ou de prendre trop de place, ou d'exagérer, ou d'en demander. Et c'est ça que je veux dire par double discours. Et une fois que moi je suis sortie de cette situation-là, et que j'ai pu observer le nombre de femmes qui se retrouvent dans cette situation à ne pas être elles-mêmes, parce qu'elles avaient peur d'être trop, ou de ne pas être assez, de ne pas être juste bien comme on attend ce qu'on attend d'elles, c'est de là qu'est né le monde de Muse. C'est de là qu'est né Sois ta muse. De temps en temps, tu as une figure féminine inspirante qui vient nous montrer que c'est possible d'être authentique et que c'est souvent l'authenticité, ta singularité, qui fait que tu arrives à attirer l'attention, que tu arrives à vivre la vie que tu as envie de vivre, que tu arrives à avoir tout ce que tu as envie d'avoir. Je pense notamment à, par exemple, The Wizard Liz, quand elle est arrivée sur les réseaux sociaux, ou je pense encore à Song Chia, dans la première saison de Single Inferno, ou encore Greta Thunberg, Anok Yai, ou même Lady Diana, qui sont juste arrivées en étant elles-mêmes et, par leur singularité, ont inspiré des milliers, voire des millions de femmes à s'affirmer encore plus dans leur identité. Et c'est ce chemin-là que moi j'emprunte. J'emprunte le chemin de l'authenticité. Ce chemin qui fait que ce n'est qu'en étant purement moi-même que je peux avancer. C'est en étant dans une authenticité pure que je peux essayer de construire une vie qui me convient vraiment, une vie qui me ressemble et vivre cette existence qui est unique. Je me retrouve au milieu en voyant ces femmes incroyables, uniques, singulières émerger et en voyant toutes ces femmes qui s'éteignent, qui se réduisent, qui ne sont pas pleinement elles-mêmes par peur d'en faire trop, d'être trop, de ne pas convenir, etc. Et moi, je me retrouve là au milieu à me demander, mais qu'est-ce qui différencie ces femmes-là de celles-ci? Et la chose qui les différencie, la chose qui te différencie de ces femmes-là, c'est le courage. Le courage d'être toi. C'est comme s'il existait un pont entre la fausse toi, ou cette identité que tu as essayé de te construire pour rentrer dans ce qu'on attend de toi dans cette cage, et la version de toi pleinement authentique, singulière, qui est elle-même, et qu'il y avait un pont qui reliait les deux, mais que ça te demandait du courage de traverser ce pont pour entrer dans la version la plus authentique de toi. Et ce pont, c'est Sois ta muse. Ce pont, c'est cet univers que je te construis. Ce pont, il a pour but de te donner le courage d'être pleinement toi-même, d'être pleinement la femme que tu es réellement. C'est extrêmement frustrant de ne pas être soi-même, même si tu ne t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte parce que tu es quand même jolie, intelligente, ambitieuse, sympathique, drôle. Tu as des amis, de la famille, un conjoint, un travail. Tout semble bien, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Il y a quand même cette petite sensation, cette petite voix, cette petite double voix intérieure qui fait que tu ne te sens pas totalement à ta place. Il y a quand même ces barrières, ces pensées parasites qui te font dire que il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui va pas là. Par exemple, tu as quelque chose à dire en réunion, mais tu te dis, j'ai peur de prendre la parole et de prendre trop de place et que ce soit déplacé, que je dise ce que j'ai à dire. Par exemple, tu es dans ton lit en train de scroller et tu te dis, je sais que je suis capable de plus que de rester dans mon lit à scroller, mais je n'y arrive pas, je n'arrive pas à agir. Tu es avec des amis et tu te dis, je me sens complètement invisible. Et encore plein d'autres choses, plein d'autres pensées parasites. Et si je sais tout ça, c'est parce que moi aussi, je l'ai vécu. Et que moi aussi, je le vis encore de temps en temps. Et si je sais tout ça, c'est parce que moi aussi, je l'ai vécu. Moi aussi, je le vis encore de temps en temps. Cette sensation de ne pas avoir le droit d'exister, de ne pas avoir le droit de prendre de la place, de parler comme tu as envie de parler, de t'habiller comme tu as envie de t'habiller, d'avoir des désirs, des opinions, de t'affirmer. Je sais exactement ce que c'est que d'avoir cette sensation que tu n'as pas le droit d'exister. Je sais ce que c'est que d'être dans le contrôle permanent de sa personne pour être
juste ce qu'il faut, pas trop, mais pas assez non plus. Essayer de rester tout pile dans les clous pour correspondre à ce qu'on attend de toi et pour essayer de trouver le bonheur. Parce qu'en réalité, c'est ça. T'as l'impression que si tu rentres tout pile dans les clous, on t'acceptera, le monde t'acceptera, les gens t'aimeront et tu trouveras le bonheur. Mais il faut que tu me crois, quand je te dis que ne pas être toi pour tes amis, pour ta famille, pour ton conjoint ou ta conjointe, pour ton travail, pour le monde en général, ne pas être toi, c'est la pire chose à faire. C'est la pire chose que tu puisses faire, de ne pas être toi-même. Parce qu'en réalité, qui est-ce que tu penses aider en te diminuant et en n'étant pas toi-même? Tu n'apportes rien aux autres en t'effaçant. Tu as peut-être l'impression que tu préserves tes relations, que tu préserves ta vie en étouffant qui tu es et en ne t'exprimant pas. Mais c'est faux. Tu préserves quoi? Quelle relation? Tu n'es pas présent dans cette relation, tu n'es pas toi dans cette relation. Alors qu'est-ce que tu préserves? Vu que cette relation n'existe pas, vu que tu n'y es pas. Et en plus de ne rien apporter aux autres, tu ne t'apportes rien à toi-même, tout simplement parce que tu n'existes pas. Tu n'existes auprès de personne et auprès de rien, si ce n'est dans ta tête et dans le noir de ta chambre. Donc, en plus de ne pas servir les personnes que tu aimes, tu ne te sers pas toi-même, donc ça ne sert à rien. Et là, tu te dis, et si ce qu'ils découvrent ne leur plaît pas? En réalité, ils ont l'air satisfaits de qui je suis actuellement. Alors pourquoi est-ce que je vais prendre le risque de tout déséquilibrer et de tout perdre? Et moi, je vais te poser cette question. Et si ils t'aimaient encore plus? Et si tu rencontrais des personnes encore plus alignées à qui tu es? Et si ça en valait réellement le coup? Je me sens de l'autre côté de ce pont. De ce pont qui demande du courage pour être pleinement soi-même. Je me sens de l'autre côté et je peux te jurer sur tout ce que j'ai de plus cher que ça vaut le coup. Que ça vaut le coup de chaque jour chercher à t'incarner et à être pleinement toi-même. À avoir le courage de t'affirmer, de vivre selon tes termes, selon tes valeurs, selon tes désirs, selon tes envies. Chaque jour, ça vaut le coup, ça en vaut la peine. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as besoin de te retrouver, de t'affirmer et de t'autoriser à être toi. Et je ne dis pas que c'est facile. Si c'était facile, je n'aurais pas créé Muse. Si c'était facile, on le ferait toutes. Mais chaque jour, prendre cette décision, c'est la plus belle preuve d'amour que je peux me faire à moi-même et que je peux faire au monde. Et c'est la plus belle preuve d'amour que tu puisses donner aux personnes que tu aimes et à toi-même. La seule version de toi qui devrait exister, c'est la version de toi la plus authentique, la plus vraie, la plus singulière, ta propre muse. Et c'est pour ça que cet univers, il existe. Pour te donner l'espace de devenir cette femme, de devenir ta muse, de redevenir toi-même. Des vidéos conseils pour savoir comment traverser ce pont concrètement. Des vidéos d'inspiration pour te redonner le courage quand tu te sens faiblir, comme celle-ci. Et également, c'est-à-dire des vlogs pour que tu saches que tu n'es pas seul, que je suis sur le même pont que toi, que moi aussi j'ai mes échecs, mes moments de doute, de douleur, mais aussi de joie, de paix, d'alignement, de réalisation. Pour que tu vois concrètement à quoi ça ressemble d'être sa propre muse au quotidien. Et c'est également pour ça que je suis en train de te créer le journal d'une muse. Le journal d'une muse, c'est une extension de toi pour te retrouver, te créer, t'affirmer, pour redevenir toi-même. Alors, si tu es prête à écrire ton histoire, à redevenir toi-même, je t'invite à rejoindre cet univers en t'abonnant à cette chaîne. Et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Et je te pose la question à laquelle on va chercher à répondre tout au long de nos vidéos, qui est: et toi, qui serais-tu si tu étais réellement toi-même?